Le film commence par une belle jeune femme nommée Lola, qui travaille comme secrétaire dans l'une des plus grandes sociétés de fabrication d'alcool de la ville. Et elle parlait avec un client qui possède une chaîne de restaurants réputée dans le pays, et elle essayait de le convaincre de continuer à traiter avec leur entreprise, parce que ce client était sur le point de résilier le contrat et de ne plus traiter avec eux de nouveau. Mais Lola parvient grâce à son intelligence exceptionnelle à le convaincre de changer d'avis et de continuer à traiter avec sa société comme d'habitude. L'homme demande à Lola jusqu'à quand elle supportera les problèmes de son directeur Calder. Alors Lola lui répond qu'elle fera tout son possible pour devenir directrice des ventes dans l'entreprise, et l'homme lui dit qu'il était en contact avec la directrice de la plus grande société de vin en Australie, et qu'elle s'appelle Hazel, et que cette société est très célèbre là-bas, mais qu'elle n'a pas d'importateur ici. Et il lui conseille de saisir l'occasion et d'aller convaincre Hazel qu'ils importent ses vins dans ce pays. Parce que si elle conclut cet accord, elle s'assurera facilement le poste de chef des ventes. Lola remercie l'homme pour l'idée, le salue et retourne à son entreprise et rejoint le service de sa collègue et l'informe de l'accomplissement de la mission. Puis elle se rend au bureau du directeur Calder et l'informe qu'elle a convaincu le client de ne pas résilier le contrat. Alors Calder s'en réjouit et lui dit qu'il était confiant dans sa capacité à le faire et qu'il la considère donc comme l'employé numéro 1 de l'entreprise. Puis il lui demande de nouvelles idées de vente pour la réunion de demain. La collègue de Lola, qui s'appelle Kodra, entend que le directeur Calder veut de nouvelles idées, et elle devient très nerveuse, parce qu'elle craint d'être renvoyée si elle ne propose pas une idée remarquable. Alors Lola la rassure, et lui dit qu'elle a une journée entière pour réfléchir et chercher une bonne idée. Puis Lola contacte le bureau de la société d'Hazel, et découvre que Hazel est en congé pour un mois complet. Et là Kodra entend sa conversation, et insiste pour qu'elle lui dise avec qui elle parlait. Alors Lola lui raconte tout sur l'idée de conclure un contrat avec Hazel et lui dit qu'elle la rencontrera dans un mois et lui demande de ne divulguer l'idée à personne. Après la fin du travail, Lola rentre à la maison et rejoint son père assis avec les voisins. Et après leur départ, Carlos dit à sa fille Lola qu'elle est divorcée depuis 2 ans et qu'elle doit prêter un peu d'attention à sa vie sentimentale, parce que depuis son divorce, elle a cessé de s'engager et elle n'a plus confiance en aucun homme. Et il lui confirme que cette vie ne convient pas et qu'il veut qu'elle se ménage et s'éloigne un peu du travail et qu'elle s'occupe de sa vie. Le lendemain, Lola arrive en retard à la réunion importante de l'entreprise. Alors elle est surprise de voir sa collègue Kodra présenter son idée de conclure un contrat avec Hazel au directeur Calder. Et elle dit qu'elle a fixé un rendez-vous avec le bureau d'Hazel et qu'elle la rencontrera après 1 mois. Alors Calder se réjouit beaucoup de l'idée et lui promet que si la mission se termine avec succès, il la promouvra au poste de chef des ventes. Alors Lola se met très en colère et emmène Calder pour lui parler hors de la salle, et elle l'informe que l'idée est la sienne parce que Kodra la lui a volée. Le directeur Calder dit à Lola que même si c'était son idée, Kodra l'a devancée en l'annonçant, et elle est donc devenue la sienne. Et il ajoute que le problème est le sien, parce qu'elle a fait confiance à son ami et que personne n'apprend gratuitement. Lola se fâche beaucoup de sa réaction provocante et retourne à la réunion, et elle attaque Calder et réprimande sa collègue et présente sa démission du travail complètement, et le lendemain, Lola va voir son père et lui dit qu'elle a décidé d'ouvrir sa propre société de vin et qu'elle ne travaillera plus jamais pour quelqu'un comme Calder. Et elle lui montre le logo qu'elle a choisi comme emblème de sa société. Lola dit à son père qu'elle a décidé de rencontrer Hazel avant que Kodra et Calder ne la rencontrent, et qu'elle la convaincra d'une manière ou d'une autre de conclure un contrat avec sa société plutôt qu'avec celle de Calder. Et elle dit aussi qu'elle a fait une recherche rapide et a découvert que Hazel passe ses vacances dans sa ferme, en Australie, et qu'elle voyagera donc là-bas pendant ses congés, et qu'elle fera tout son possible pour convaincre Hazel de conclure un contrat avec elle, et qu'elle a trouvé un hôtel proche de la ferme, et qu'elle y restera 2 jours, et qu'elle tentera par tous les moyens de convaincre Hazel. Alors son père l'encourage tant qu'elle a confiance en l'idée et lui demande de commencer immédiatement à l'exécuter, puis ils se réjouissent et fêtent cela. Plus tard, nous voyons Lola en route pour l'Australie et elle arrive saine et sauve et se dirige vers le palais d'Hazel, qu'elle prend pour l'hôtel où elle séjournera, et elle entre pour explorer l'endroit. Mais elle est interrompue par un beau jeune homme nommé Max,
qui est l'assistant d'Azel et le superviseur de sa ferme, et il parle avec elle et comprend qu'elle visait l'hôtel, et lui explique que c'est le palais d'Azel, et non l'hôtel. Et il l'emmène pour la conduire à l'hôtel et sur la route, Lola tente de convaincre Max de fixer un entretien personnel avec Azel au plus vite, mais Max refuse et lui conseille de ne pas déranger Azel pendant ses vacances. Leur conversation est interrompue par un employé de la ferme qui informe Max que le nouveau stagiaire a démissionné et qu'ils ne trouvent pas d'ouvriers disponibles dans la région. Alors Max lui demande de retourner à son travail et lui promet qu'il s'en occupera. Lola voit Azel arriver de loin. Alors elle se dirige vers elle et se présente et l'informe qu'elle est la propriétaire d'une nouvelle société de vin encore en cours de création et qu'elle veut conclure un contrat avec elle. Alors Azel lui dit qu'elle aime son enthousiasme et sa confiance en elle, mais qu'elle n'exportera pas vers ce pays, surtout avec une société encore en création. Et elle s'excuse et lui demande de rentrer dans son pays. Max les interrompt soudainement et met Azel au courant de la crise de l'employé dont la ferme a besoin et du fait qu'il ne trouvait pas d'ouvriers. Alors Lola intervient dans la conversation et leur propose de se porter volontaire pour ce poste afin de prouver sa détermination et d'obtenir une seconde chance de convaincre Azel. Et malgré le refus d'Azel et de Max au début, Azel accepte après l'insistance de Lola. Et Azel lui dit que si elle réussit dans le travail de la ferme, elle discutera à nouveau avec elle de la question du contrat. Alors Lola s'enthousiasme et lui demande la durée du travail. Alors Azel l'informe qu'elle restera 2 semaines complètes et elle ordonne à Max de superviser sa formation, mais Max refuse au début, puis il est contraint d'accepter lorsque Azel donne l'ordre final. Max informe Lola qu'il ne la conduira pas à l'hôtel parce qu'elle logera dans le dortoir des ouvriers et il la fait visiter la ferme et lui explique que son travail sera pénible et il la familiarise avec les tâches et la manière de s'occuper des animaux. Et pendant leur tournée, la pluie se met à tomber. Alors, ils sont contraints de continuer à pied et en chemin. Max dit à Lola qu'il lui enverra des chaussures adaptées pour marcher sur le sol de la ferme, et il lui donne son chapeau pour la protéger de la chaleur du soleil. Et il lui conseille de ne pas fonder de grands espoirs sur un contrat d'Azel avec elle, parce qu'elle ne traitera pas avec une société de vin encore en création. Alors Lola lui dit qu'elle a confiance en elle et qu'elle aime le risque. La nuit, Lola va au dortoir des ouvrières qui se moquent d'elle parce qu'elle vient de la ville et qu'elle ne supportera pas la vie rurale, mais une fille gentille nommée Pérez fait la connaissance de Lola et lui conseille de ne pas leur prêter attention, et le lendemain, Lola se réveille affolée au bruit des animaux et se prépare et s'assoit avec ses collègues qui commencent à l'ennuyer par des blagues. Alors Lola décide de s'asseoir avec Pérez jusqu'à ce que Max vienne la prendre pour la formation et il commence à lui enseigner les tâches. Lola apprenait lentement car la nourriture tombait de ses mains lorsqu'elle nourrissait le mouton et elle échouait dans d'autres tâches et lors d'une des tâches de nettoyage, Lola aperçoit Azel et se dirige vers elle pour lui parler des vins. Mais Azel l'interrompt complètement et lui dit qu'elle s'intéresse à la ferme maintenant et lui ordonne de ne plus aborder le sujet avec elle et lui ordonne de retourner à son travail. Puis Lola rejoint Max et reprend le travail et elle lui dit que la vie à la campagne est difficile malgré son entêtement et elle commence à lui parler de ses exploits au travail et de son excellence scolaire. Et tandis qu'elle marche distraite, Max la soulève rapidement pour l'éloigner d'un serpent venimeux qui était au sol. Alors ils échangent des regards d'admiration puis retournent au travail. Le lendemain, et tandis que Lola travaille avec difficulté comme d'habitude, Lola entend Azel parler avec Max à son sujet, et elle remarque que Max la félicite beaucoup et la décrit comme tenace et combative. Puis Lola apparaît et glisse involontairement, et des déjections animales tombent sur Azel et Max. Alors Azel se fâche et s'en va, et Lola tente de la rattraper, mais elle glisse et tombe dans les mêmes déjections. Alors Lola désespère d'obtenir une seconde chance et se lasse de la vie rurale difficile et elle fait ses bagages pour retourner dans son pays après que le désespoir l'a gagnée. Pérez tente d'empêcher Lola et de l'encourager à rester à la ferme, mais Lola a pris la décision de partir et elle va voir Max pour qu'il la conduise à l'aéroport en raison de l'absence de taxi dans la région. Alors Max s'étonne de sa reddition soudaine et malgré cela, il la conduit et sur la route, la voiture tombe encore en panne, alors ils reviennent à la ferme à pied et Max remarque sa tristesse et tente de la faire rire. Puis Lola
lui dit qu'elle l'a entendu la louer devant Hazel. Alors Max lui dit qu'elle est effectivement une fille combative et que se porter volontaire pour des travaux pénibles n'est pas une chose aisée et qu'il admire sa combativité et sa détermination. Max ajoute qu'Hazel aussi apprécie beaucoup Lola et il lui dit aussi que l'heure de son vol est-elle passée et qu'il lui reste un jour pour reconsidérer sa décision. Puis ils continuent à se promener ensemble et Lola lui raconte que son père est son modèle et qu'elle est passionnée par l'industrie du vin. Lola passe cette nuit-là à hésiter entre abandonner et quitter la ferme, ou y rester. Puis elle lit un livre sur l'histoire de la création de la maison Hazel. Alors elle est touchée par son ascension et sa détermination et décide de rester. Et le matin, Lola réveille ses collègues et les trouve avoir cessé de la tourmenter, mais être venus lui donner des vêtements et des chaussures supplémentaires. Et elle se lie d'amitié avec elle, après qu'elle a prouvé son entêtement et son désir de continuer à la ferme. Lola va voir Max et l'informe de sa décision. Alors Max lui offre un véritable chapeau de fermier en cadeau pour sa détermination. Et au même moment, Calder réprimandait Kodra parce qu'elle est incapable d'accomplir le travail comme le faisait Lola et la nuit à la ferme. Lola sort pour veiller avec Max et le reste des ouvriers. Et ils échangent une conversation et boissons, tandis que Max joue de la musique comme chaque nuit. Alors Lola est charmée par son jeu et commence à chanter avec lui, et tout le monde apprécie sa voix, et ils chantent ensemble et passent un bon moment. Le lendemain, Max informe Lola qu'elle travaillera à la tonte de la laine des moutons ce jour-là, et elle apprend de lui que Hazel est partie à Sydney pour y rencontrer son amoureux. Alors, elle lui demande quelle est sa relation avec elle. Alors Max lui dit que leur relation est un peu compliquée, et il remarque qu'elle cajole les moutons, alors il la met en garde contre cela, surtout que la brebis avec elle est âgée et sera leur déjeuner la semaine prochaine. Alors Lola en est peinée, et lorsque Max s'en va, Lola promet à la brebis qu'elle la sauvera de l'abattage. Lola accompagne Max pour tondre les moutons, et elle travaille avec les autres. Et au même moment, Kodra va parler avec un client qui refuse de traiter avec quelqu'un d'autre que Lola, et il dit qu'il attendra son retour d'Australie. Alors Kodra comprend que Lola a voyagé et s'étonne de la raison de son voyage. Et la nuit à la ferme, Lola s'assoit avec ses amis du dortoir et leur raconte son ex-mari qui la trompait, puis elle sort et s'assoit dehors. Alors elle voit Max entrer dans le palais d'Hazel, et elle le suit et le trouve nager un peu dans la piscine. Alors Max l'appelle, et ils s'amusent et se rapprochent davantage, tandis que Hazel voit la scène de loin à son retour. Alors elle s'en réjouit pour eux. Le lendemain, Max et Lola conduisent le troupeau de moutons en balade à l'extérieur. Et après la fin du travail, ils font la course en moto, puis se promènent, et il lui dit combien il était insouciant, et que son comportement ne s'est amélioré qu'après le décès de sa mère, mais trop tard, parce qu'il ne lui rendait pas visite pendant sa maladie. Alors Lola le réconforte et lui dit que sa mère est fière de lui maintenant. Puis elle lui parle de sa brebis amie et tente de le convaincre de lui accorder grâce. Mais Max refuse, et au même moment, Calder parle avec Kodra après qu'elle l'a informé du voyage de Lola en Australie, et il lui dit que Lola tente de voler leurs clients et qu'il faut intervenir pour sauver la situation à tout prix. Pendant ce temps, Pérez invite Lola à sortir pour boire quelque chose et fêter l'anniversaire de leur ami. Alors Lola accepte et sort avec eux au bar, et ils dansent et fêtent. Et au même moment, Hazel parle avec Max et tente de le convaincre de diriger la société de vin, mais Max refuse complètement. Alors Hazel lui dit qu'elle a remarqué qu'il apprécie Lola. Alors Max lui dit qu'il admire sa sincérité, sa détermination et sa persévérance. Hazel lui demande s'il avouera à Lola la vérité de ses sentiments, alors il lui dit qu'il lui est impossible d'avouer ses sentiments à elle ou à une autre. Au bar, les amis de Lola se disputent et un grand problème éclate. Alors Max intervient et parle au propriétaire du bar des problèmes causés par ses employés et il lui donne une compensation pour ce qui s'est passé et il ramène tout le monde à la ferme et il s'assoit avec Lola et remarque qu'elle est ivre. Alors il la raccompagne lui-même et le lendemain, Max propose à Lola de l'accompagner à la maison de vin d'Hazel et il lui suggère de camper loin de la ferme cette nuit-là. Alors Lola s'enthousiasme et accepte, puis Max la fait visiter l'établissement. Et Lola est émerveillée par ce qu'elle voit et après leur sortie, il l'emmène faire un tour en ville et lui montre la beauté de l'Australie. La nuit, Max et Lola campent ensemble et Lola dit à Max que vivre ici est mieux que la ville.
Puis il fait le fait que Max a décidé d'accorder grâce à sa brebis. Alors Lola en est très heureuse. Et avant de dormir, Max décide de lui avouer quelque chose, alors Lola l'interrompt et ils se rapprochent l'un de l'autre et passent la nuit ensemble et le matin suivant. Max avoue à Lola qu'il est le frère cadet d'Hazel et qu'il est un associé secret de la société d'Hazel et son financeur et qu'il a dissimulé tout lien avec son nom de famille et que personne ne connaît sa véritable identité à part sa sœur. Lola et Max se disputent et se querellent parce que Max considère que Lola ne s'est approchée de lui que pour obtenir le contrat avec sa sœur Hazel. Alors Lola est contrariée par ses paroles et se blâme d'avoir eu confiance en lui et de s'être rapprochée de lui et d'avoir entamé une relation avec lui. Puis elle s'en va et lorsqu'elle revient, elle trouve Calder et Kodra assis avec Hazel, où Calder dit à Hazel qu'il a décidé de réintégrer Lola comme chef des ventes chez lui. Alors Lola l'emmène à l'écart et Calder lui dit qu'il augmentera son salaire et la promouvra et il lui conseille d'abandonner l'idée de sa propre société. Lola refuse et informe Hazel qu'elle ne travaille pas avec Calder et qu'elle comprend que la société d'Hazel ne conclura pas de contrat avec sa société parce qu'elle est encore en création et qu'elle lui souhaite donc bonne chance avec la société de Calder. Et elle leur dit adieu et s'en va. Max parle ensuite avec sa sœur Hazel et tente de la convaincre de conclure un contrat avec Lola parce qu'elle est la plus appropriée pour cette mission. Mais Hazel refuse et au même moment, Kodra rejoint Lola et s'excuse pour ce qu'elle a fait et lui dit qu'elle avait seulement peur pour son emploi et qu'elle sait que ce qu'elle a fait était une erreur. Alors Lola lui pardonne et dit qu'elle comprend sa position et elle se réconcilie. Lola fait ses adieux à sa brebis amie et commence à rassembler ses affaires pour retourner dans son pays. Et elle remet à ses colocataires du dortoir ce qu'elle leur avait emprunté. Et elle leur dit au revoir à toutes. Puis elle va voir Max et lui dit que leur relation de toute façon n'aurait pas pu réussir. Et elle lui dit au revoir et s'en va. Et après plusieurs mois, nous voyons Lola assise dans sa société avec Kodra et les employés où elles ne sont que toutes les deux. Kodra informe Lola qu'elle a entendu parler de la rupture entre la société d'Hazel et Calder et de la résiliation du contrat entre eux, et elle lui propose de reprendre contact avec Max. Lola répond à Kodra en lui disant qu'elle n'a pas senti que Max tenait à elle lorsqu'elle est partie lui dire adieu et qu'elle refuse donc de le contacter, puis Lola et Kodra vont vendre leurs produits sur une table dans un petit festival. Alors Lola est surprise de voir Max, qui est venu lui dire qu'il n'est plus un associé secret comme avant et que sa société conclura un contrat avec la sienne, parce qu'elle est la personne qui leur convient. Et il lui dit qu'il n'est pas venu seulement pour le travail, mais pour sa brebis, qui lui manque beaucoup et elle lui manque aussi, et qu'il a commis une grande erreur en la laissant partir en colère, et il lui confirme qu'il ne partira pas avant qu'elle ne revienne avec lui. Alors Lola accepte de revenir vers lui, et ils décident de poursuivre le reste de leur vie ensemble.